Bonjour, aujourd'hui nous abordons une séquence sur la customisation. Je définirai avec vous de quoi il s'agit et détaillerai les éléments à faire. La customisation, c'est s'approprier un objet fabriqué en série. C'est aussi répondre à des besoins individuels en le transformant. L'apparition de processus de fabrication mécanisés, notamment grâce à l'emploi de la vapeur et du charbon, a permis à l'industrie de connaître un essor au milieu du 19e siècle. C'est ce que l'on nomme la révolution industrielle. À partir de ce moment, on a pu produire des objets en grande série, c'est-à-dire tous identiques et résultant de mêmes procédés de fabrication. Cela permet de faire des économies sur la matière et de réduire leurs coûts unitaires. Ainsi, ils peuvent être diffusés à un plus large public. C'est ce qu'on appelle la production de masse. Cette vision du monde correspond à l'idée de progrès, notamment de progrès social, développée par les philosophes des Lumières au XVIIIe siècle. Face à l'uniformisation des productions, chaque individu a besoin d'affirmer sa personnalité et ses différences. C'est à ce niveau que la customisation intervient comme vecteur créatif. À partir des années 1960, des designers italiens se sont interrogés sur la consommation de masse et l'uniformisation des productions industrielles. Ils ont voulu proposer des objets plus vivants et ont fondé ce qu'on appelle l'anti-design. C'est ce que fait Alessandro Mandini en 1978 avec sa chaise Proust, qui fait à la fois référence aux bergères classiques, mais qui s'inspire d'un mouvement pictural qu'est le pointillisme. Il en reprend le principe comme élément décoratif qui change notre perception d'une référence traditionnelle. Cela amène un aspect ludique à l'objet. Un peu plus tard, et toujours en réaction aux productions industrielles ternes, Ettore et Sottsass fondent le mouvement Memphis dans les années 80. Dans ce mouvement, le motif et la couleur sont des éléments récurrents qui donnent vie aux objets.